D'après le baromètre COSEF Mazars réalisé en juin 2024, les 2 tiers des entreprises espagnoles sont confiantes dans la situation économique française. Elles considèrent même que le pays est attractif. Le 12 décembre, à Paris, se tenaient les trophées business de la COSEF. C'est la chambre officielle de commerce d'Espagne en France. Christine Allard, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la présidente. C'était important d'avoir une institution forte qui représente les échanges bilatéraux entre France et Espagne et qui s'y dédie corps et âme finalement. Absolument. Alors c'est très important effectivement d'avoir des chambres de commerce dans chacun des pays. La COSEF existe en France, à Paris, depuis 136 ans. Et depuis 136 ans, notre mission, c'est d'accueillir les entreprises espagnoles qui veulent s'implanter et se développer en France, de leur apporter les conseils, les réseaux, d'animer aussi tout ce réseau d'affaires franco-espagnol ici à Paris, et de voilà, proposer des services vraiment pour les entreprises espagnoles, mais aussi pour conseiller les entreprises françaises qui voudraient s'intéresser au marché espagnol. Et Christine, vous êtes accompagnée par Marie-Paz Ramos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conseillère économique et commerciale de l'ambassade d'Espagne. Comment se portent les échanges bilatéraux entre l'Espagne et la France? Est-ce que 2024 a été une bonne année? Alors, les échanges bilatéraux sont très, très importants. La France est le premier client de l'Espagne au monde et les échanges sont à la hauteur de 100 milliards d'euros, 60 milliards en faveur des exportations espagnoles, 40 des exportations françaises. Les investissements bilatéraux sont très, très importants aussi. Il y a plus de 4000 entreprises françaises installées en Espagne qui créent 400 000 emplois. Il y a 800 entreprises espagnoles en France et ces données ont tendance à s'accroître d'année en année. Justement, est-ce que 2025 s'annonce sous de bons auspices? 2025 s'annonce sous de bons auspices. On pense que la tendance croissante des échanges et des investissements va se maintenir. Toutefois, il y a bien sûr des incertitudes géostratégiques au niveau de l'Europe et des échanges mondiaux avec les États-Unis, la Chine. Donc, il y a quelques incertitudes, mais la base industrielle des échanges bilatéraux est tellement forte que notre espoir et notre certitude est que ça va s'accroître en 2025 aussi. Alors, je le disais en introduction, les relations commerciales franco-espagnoles ont été largement mises à l'honneur lors de ces trophées COSEF 2024. Et Christine, il y avait 8 prix. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Oui, alors chaque année, nous remettons des trophées qui sont symétriques, c'est-à-dire que nous distinguons l'entreprise française en Espagne, l'entreprise espagnole en France. Nous accordons un trophée pour l'investissement espagnol en France et l'investissement français en Espagne. Nous avons des trophées qui nous tiennent beaucoup à cœur, qui sont les trophées RSE, donc vraiment de responsabilité sociale des entreprises, là également côté France et côté Espagne. Et enfin, nous distinguons des personnalités qui ont eu un fort impact dans l'année, qui se sont vraiment distinguées dans ces relations franco-espagnoles dans l'année écoulée. Avant de découvrir tous les lauréats de ces trophées qui vont défiler ici en plateau, l'ambassadeur d'Espagne était présent lors de la remise de ces trophées. C'était pour lui le rendez-vous annuel incontournable pour mettre en lumière les liens indéfectibles qui unissent la France et l'Espagne. On a recueilli ses réactions, on l'écoute. Bon, la COSEF a une tradition de complémenter le travail de l'ambassade, le travail des entreprises et favoriser les entretiens avec les entreprises espagnoles, françaises, de tisser des liens, de créer une ambiance de coopération. Et c'est toujours un partenaire essentiel. Bon, c'est un symbole de se retrouver tous chaque année pour ce dîner de gala. Et c'est le moment de dire que les entreprises peuvent trouver quelque chose à remercier les uns des autres, trouver quelques personnalités qui ont fait quelque chose de spécial pendant l'année, et inclut aussi l'idée de genre, l'idée d'inclusion, les valeurs qui doivent être à la base de l'entreprise moderne. C'est pour ça que les trophées ont une valeur spéciale. C'est une bonne année et on a dû relever des défis évidemment
nationaux et à niveau national et au niveau international. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi, mais notre coopération est très serrée, très étroite, très bien fondée. Il y a beaucoup à faire dans le domaine européen, la France et l'Espagne ensemble. Et je crois que c'est un moment pour dire en même temps que l'Europe, avec la France et l'Espagne, doit d'abord se renforcer, puis en même temps ouvrir les portes pour la coopération internationale. C'est un bon moment pour les deux pays. Et c'était donc Vittorio Redondo. Nous allons recevoir, je l'ai dit, les 8 lauréats cette année pour découvrir les actions qu'ils ont menées, notamment avec leurs particularités, ce qu'ils ont pu mettre en valeur. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce jury qui a décerné ces trophées. Qui sont les personnalités qui le composent? Quels sont les critères qui leur permettent de mettre une entreprise ou une personnalité en lumière plus qu'une autre? Alors, notre jury est composé de l'Office commercial de l'ambassade d'Espagne, de représentants de Business France et puis de membres du conseil d'administration de la COSEF. Chacun des membres du jury propose en fait des entreprises candidates, propose des initiatives, et puis nous en discutons, nous en débattons, et le choix des lauréats, il est très démocratique. Nous votons, et c'est un choix absolument démocratique entre nous tous. Et ces trophées organisés par la COSEF avaient une invitée d'honneur, c'était Nadia Calvino. On a recueilli ses impressions et surtout son analyse sur les relations franco-espagnoles. On l'écoute. C'est très clair que la France et l'Espagne sont des partenaires économiques très importants. Et la France est le premier marché d'exportation de l'Espagne, deuxième partenaire en investissement. Et les relations se sont améliorées ces dernières années et encore plus. Je me souviens quand j'étais vice-présidente du gouvernement espagnol de comment on a signé, et le président Sánchez et le président Macron ont signé à Barcelone un accord d'amitié qui montre la force des relations entre les deux pays, qui sont à la fin très, très importantes aussi pour l'Europe. La Banque européenne d'investissement investit dans de grands projets industriels qui sont dans des compagnies qui sont actives dans les deux pays, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le déploiement des énergies renouvelables, mais aussi on est des investisseurs très importants dans les infrastructures. Par exemple, les trains à haute vitesse, les interconnecteurs électriques et d'autres infrastructures qui sont clés pour que les deux économies continuent à profiter, à donner de la prospérité et contribuer au bien-être des citoyens. Elle a également reçu le prix de la personnalité espagnole. Elle était assez enthousiaste. On l'écoute à nouveau. Je suis très émue de recevoir ces titres ici à Paris parce que comme ministre, comme vice-présidente du gouvernement espagnol, j'ai entretenu de très bonnes relations avec les entreprises espagnoles et françaises. J'ai toujours essayé d'aider à la coopération entre les deux pays et maintenant, comme présidente de la BEI, je continue à faire mon mieux pour que les deux économies, que la France et l'Espagne, continuent à croître et au bénéfice des citoyens espagnols, français, au bénéfice des citoyens européens à la fin. Christine Allard, c'était important de mettre cette femme à l'honneur? C'était très important, c'était indubitablement notre personnalité de l'année. Madame Calvino, elle était vice-présidente du gouvernement d'Espagne avant d'être nommée présidente de la Banque européenne d'investissement. La BEI, c'est l'institution de financement de l'Union européenne, c'est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde et en particulier pour les actions en faveur du climat. Donc, Madame Calvino, elle a un parcours absolument exceptionnel. C'est une femme tellement dynamique. C'est une femme formidable et en plus, elle œuvre beaucoup pour favoriser le parcours des femmes dans l'économie, le parcours des femmes dans les entreprises. Et donc, à ce titre-là, nous avons également été absolument séduits par sa candidature et nous avons été très, très heureux de la voir comme invitée d'honneur et comme lauréate du trophée personnalité de l'année. C'était absolument évident que ça devait être Madame Calvino cette année. Merci Christine. Vous restez avec nous. Marie Paz, merci d'être passée. Merci à vous.